Salut à toi qui regarde mes vidéos, j'espère que tu vas bien. Chaque jour on découvre de nouvelles choses, les chercheurs estiment qu'il existe plus de 7,77 millions d'espèces animales. Aujourd'hui nous n'allons pas parler de gentil animal mignon, mais plutôt d'animal étrange dont vous ne connaissez pas l'existence. Numéro 1. Le requin lutin, Mitsucurina houstoni, parfois appelé requin gobelin, est une espèce de requin de la famille monotypique des Mitsucurinides qui comporte un seul genre, Mitsucurina. Il vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde entier, entre 31 et 300 m de profondeur, les adultes vivant plus profond que les juvéniles. Il peut atteindre 3,85 m de long. Cette espèce ne ressemble à nul autre requin, avec un long museau aplati, et des mâchoires très protractiles garnies de dents en forme de clou. Il mesure généralement entre 3 et 4 mètres de longueur à maturité, mais peut croître davantage. Avec sa vitesse très lente, il n'est pas un gros prédateur pour les humains, qu'il ne rencontre que très exceptionnellement étant donné les profondeurs auxquelles il vit. Numéro 2. La fourmi panda, Uspinolia militari, est une espèce d'insecte hyménoptère de la famille des mutilides. En dépit de son apparence de fourmi, il s'agit d'une guêpe sans ailes. Ses poils sont de couleur blanche sur la tête, blanc et noir sur le reste du corps. Les mâles ont un pelage un peu plus court que les femelles, et possèdent des ailes. Cette espèce pourrait être en danger d'extinction, car malgré les 2,000 œufs pondus chaque année, beaucoup de prédateurs sont attirés par leur couleur brillante. La fourmi panda vit environ 2 ans, ce qui est surprenant pour un insecte qui mesure de 3 à 4 cm. Numéro 3. L'ombonie épineuse ou Ombonia spinosa est une espèce d'insecte de la famille des membracides et du genre des Ombonia. Numéro 4. Hemicenthe semi-spinosus est une espèce de mammifères insectivores de la famille des tenrecides. C'est un tenrec zébré qui vit sur la côte est, dans les plaines malgaches, du niveau de la mer jusqu'à un 550 m d'altitude. Appelé tenrec zébré des terres basses ou petit porc épic en français, les malgaches nomment cette espèce sora. C'est un animal au corps massif qui mesure de 16 à 19 cm de long. Il est sensiblement plus gros que l'autre espèce du genre avec une masse comprise entre 125 et 280 g. La queue est presque inexistante et les pattes sont courtes. Le pelage noir, rayé longitudinalement de bandes jaunes, est constitué d'un mélange de poils durs et de piquants. La tête est conique, terminée par un museau long et pointu, avec de petits yeux et de petites oreilles. Elle a la particularité de se terminer par une crête de piquants érectiles jaunes, autour du cou. Numéro 5. Glaucus atlanticus, parfois appelé Glaucus atlantique ou francisé en glauque dans les publications anciennes, est une petite espèce de nudibranche de la famille des glaucides. C'est un mollusque gastéropode décrit comme élégant par ses formes et ses couleurs, mêlant le blanc et le gris perle à différents tons de bleu. Il vit dans toutes les eaux tempérées ou tropicales, où il flotte à la surface des eaux parmi le plancton, la face ventrale tournée vers la surface. Il se nourrit principalement d'hydrozoaires dont il tire son pouvoir urticant, y compris pour l'homme, en conservant certains de leurs nématocystes. Glaucus atlanticus est hermaphrodite et pond des chapelets d'œufs flécés à la dérive ou fixés sur les cadavres des proies des adultes. Numéro 6. Le pacu, nom provenant des Amérindiens du Brésil, est un terme commun utilisé pour désigner différentes espèces de poissons dulcicoles vivant en Amérique du Sud regroupés dans la sous-famille des cérasalmines, et apparentés aux piranhas, mais herbivores ou omnivores. Les deux espèces principales sont le tambaqui colossoma macropomum et le pacu véritable ou pacu rouge Pieractus brachypomus. Une espèce porte également de manière officielle et scientifique le terme de pacu, le pacu. Numéro 7. Le saïga est la seule antilope eurasiatique. Sur la base de preuves et d'indices archéologiques et paléontologiques, on suppose qu'elle vivait autrefois dans les milieux ouverts, non boisés,
des régions vallonnées d'une grande partie de l'Europe et de l'Asie. On ne la trouve plus guère que dans les steppes sèches et les déserts semi-arides de l'Asie centrale, où elle est menacée de disparition. Cet animal est reconnaissable à un museau long et très arqué, descendant sur la bouche et donnant l'aspect d'une courte trompe. Saïga est un mot russe qui veut dire antilope. Numéro 8. Scotoplane est un genre de concombre de mer des abysses, de la famille des Elpidiidae. On les appelle souvent cochons de mer. Ces holothuries sont caractérisées par leurs 7 paires de gros pieds podia, leur corps gonflé, rosâtre pâle et presque translucide, et leurs 4 longues papilles dorsales. L'espèce Scotoplane globosa semble être la plus répandue, trouvée dans tous les principaux bassins océaniques du globe en de multiples endroits. Numéro 9. Elaphodus cephalophus ou Elaphode ou encore cerupé est une espèce de cervidé, la seule du genre Elaphode. L'élaphode mesure autour de 60 cm au garrot et pèse environ 20 kg, c'est l'un des plus petits cervidés. Ses canines supérieures sont très développées. Seuls les mâles ont des bois, qui n'ont pas de ramifications. Ces bois font seulement quelques centimètres et sont dissimulés par les longs poils du sommet du crâne. Numéro 10. Le marat, Dolichoti patagonum, est une espèce de rongeur de la famille des cavidés, comme les cobayes communs, bien que son apparence rappelle celle des lièvres. Ce mammifère est endémique d'Argentine et classé dans la liste rouge de l'UICN comme quasi menacé. Après le capybara et les castors, ce marat est le 3e plus gros rongeur vivant. Le marat mesure entre 70 et 75 cm de la tête à la queue et pèse de 8 à 16 kg. Ses oreilles et membres sont particulièrement longs. Ses pattes arrière sont plus grandes et musclées que ses pattes avant. Il a notamment un radius plus long que l'humérus. Les pattes avant ont 4 doigts tandis que celles arrière en ont seulement 3. Il a un pelage dorsal gris avec une tache blanche sur la croupe séparée de la fourrure dorsale par une zone noire. En outre, le marat a un ventre blanc avec un flanc et un cou tendant à l'orange. Sa queue est courte, environ 5 cm, et presque sans poils. Bâti pour la course, le marat est extrêmement rapide pour un animal de sa taille, il peut sprinter à 55 km/h en moyenne avec des pointes à 80 km/h, 8, sur de courtes distances et il peut bondir jusqu'à 2 mètres à la verticale. Il peut vivre de 10 à 15 ans, selon les individus. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi.